Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous sommes le mardi 11 septembre 2018. Je me prénomme Arnaud, je suis trader pour compte propre depuis 2011 avec une spécialisation sur le Forex. Je vous présente depuis quelques jours une revue de l'euro-dollar sur la session européenne de 8h du matin à midi afin de montrer à des traders débutants ou un peu plus confirmés une méthode simple pour permettre l'accès à un profil de trader gagnant sur le Forex. L'objectif durant cette période est de trouver un pattern gagnant ou d'éviter les configurations qui offrent de nombreux pièges qu'il faut savoir reconnaître et éviter. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo si cela vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour être informé des dernières parutions. Vous disposez également de mon adresse email si vous désirez en savoir plus sur les sessions de coaching individuelles que j'offre en parallèle. Donc, la journée d'hier. Nous allons faire rapidement un rapide retour sur la journée d'hier. Journée d'hier qui était en contre-pied, c'est-à-dire qu'on commençait avec un sentiment baissier en début de journée sur la session asiatique, et pour finir, ils se sont retournés. Alors il y avait un mouvement d'impulsion haussière qui n'était pas facile de prendre parce qu'il était en contre-tendance. Mais sur le petit range d'attente au milieu de journée, il y avait une possibilité ensuite de faire un très beau trade haussier. Alors bien sûr, l'embêtant dans cette histoire, c'est que on restait quand même dans un sentiment encore baissier, mais dans une zone neutre. Enfin, c'était pas évident. On était vraiment dans un contre-pied. Le problème des contre-pieds, c'est que on attaque vraiment la hausse directement. Donc logiquement, si vous êtes un trader tendance pur, vous ne pouvez pas faire ce mouvement, malgré le fait qu'il soit intéressant. Mais bon, si on travaille bien la petite période d'attente en milieu de journée et qu'on se rend compte qu'en définitive, elle ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on ne part pas à la baisse sur le pivot jour, alors voilà, on peut faire cette petite extension de hausse en fin de journée, et puis après il faut s'arrêter, parce que le marché là, il a dépensé énormément d'énergie pour arriver à ça. Donc il y avait quand même hier à faire, il y avait quelques pourcents à faire, très intéressant. En après-midi, toujours pareil, on est toujours sur cette mécanique européenne de construction ou de contre-pied, et puis contrarien, très contrarien, puis ce marché américain qui fait vraiment les bénéfices ensuite, quoi. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est une construction matinale pour des bénéfices l'après-midi, donc vous arrivez facilement à faire entre 2,5 et 4% en après-midi, ce qui, je peux vous assurer, suffit amplement. Si vous faites ça tous les jours, sur une année déjà, vous verrez, même en partant d'un tout petit capital, quand vous verrez ce que ça donne, faites un calcul rapide, vous faites un Excel avec des intérêts composés, 2,5, allez, vous mettez 2,5 par jour, sur 200 jours, vous allez voir ce que ça va vous faire, même en partant de 500 €. Alors, aujourd'hui, ce matin, donc là, nous avons une hausse qui a débuté en milieu de nuit, donc vers 3h30, 4h du matin. Donc à 7h, 8h, on est quasiment sur cette hausse, quoi. Elle a débuté, quoi, donc on n'a pas fait la première impulsion. Alors là, on aurait pu la faire pour le coup. En news, aujourd'hui, on a surtout à 10h30 des news importantes britanniques, donc qui peuvent peut-être un petit peu bousculer l'euro-dollar. Et ensuite, on aura un peu plus tard à 11h le ZIU allemand. Donc ça dépendra de ce qui sera passé à 10h30. Voilà, si à 10h30 il y a déjà eu beaucoup d'impulsions, le ZIU allemand il passera un peu à la trappe, ou du moins il sera anticipé. Sinon, il faudra attendre le ZIU. Et là, il ne faudra pas trop s'énerver. Et ensuite, une dernière news américaine à 16h, le rapport JOLTS. Donc très important. Il ne faut pas le mettre de côté, celui-là. Il peut créer des perturbations sur les marchés. Et surtout, il peut créer des zones d'attente assez longues avant. Pas s'énerver si vous êtes dans un range qui dure un peu, vous vous énervez pas jusqu'à 16h, quoi, ça sert strictement à rien.
il vaut mieux attendre 16 heures. Alors si vous avez le temps après de trader jusqu'à 18h, 19h. Quoi. Alors, nous avons ensuite donc cette hausse qui a débuté jusqu'à 4h du matin. Là, à 7-8h, vous voyez, il y a 7h30, ils ont recommencé à créer une petite vague. Donc là, c'est dommage, avant 8h, vous avez déjà cette impulsion-là. Alors, c'est quand même un mouvement assez puissant. On est en tendance haussière dans tous les timings. Donc c'est assez positif. Donc à 8h, voilà. À 8h, vous pouvez prendre un trade. Tout en partant du principe que le trade a quand même commencé un peu avant. Donc faudra, pour les objectifs, il faut un petit peu faut recalculer les objectifs sur le début réel vers 7h30, quand on casse le point pivot, heure, et la moyenne mobile 50, et qu'on passe en vert, en M1. Parce que de toute façon en M5 c'est vert, vous voyez. Et alors il n'y a pas de moyen après vraiment de reprendre position, si vous pouvez, mais c'est un peu plus risqué. Et vous voyez en M30 on était vert aussi. Donc à 7h30 il y avait vraiment un trade facile à prendre à la hausse. Et donc, en partant du principe que vous partez, pour les objectifs, que vous partiez de ça pour aller vers le hausse. Alors moi, ce que j'ai fait, là, j'ai fait un exercice, c'est-à-dire que j'ai essayé de repartir à la hausse sur un petit sentiment, là où on était en hausse en M1, on était haussier partout. Je me suis dit, bon là, il recasse le point pivot en début d'heure vers 11h. Pourquoi pas aller faire un tour... non, vers 10h plutôt, 10h. Pourquoi pas essayer la hausse? Voilà. Parce que, bon, il peut très bien avoir un mouvement de reprise haussière directement là. Bien qu'avec les news qui sont en attente, c'est fort peu probable, mais bon, on tente. Voilà. Et on voit si ils vont atteindre les stops ou le premier objectif qui est tout en haut là. Ça, c'est vraiment... Alors là, il y a le stop loss. Le premier niveau, que lui on doit traiter de façon directe, c'est-à-dire qu'on prend le premier niveau, on prend une première partie, on limite un peu le risque, donc on diminue le nombre de contrats sur le trade en cours. Ça c'est la gestion du risque, c'est en plusieurs points, vous sortez pas d'un coup, ça sert à rien, parfois le marché il va tester un stop puis après il repart. Du moins un premier niveau. Après il y a le deuxième niveau qui est en dessous, lui qui par contre est totalement limite, qui est un stop dur. Enfin pour moi ça reste des stops psychologiques qui vont être traités à la main. J'ai un stop physique qui est beaucoup plus bas, mais qui est lui là uniquement en sauvegarde au cas où le marché craque totalement, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème, une news qu'on n'a pas imaginé qui arrive et le marché se retourne à une vitesse incroyable, et ça il faut que vous ayez un stop de sécurité qui physique lui par contre, qui vous permette de ne pas craquer 50% de votre compte, quoi. Donc moi je le mets psychologiquement, il est à 15%. Donc même avec ce stop là, donc vraiment si le marché pète les plombs, je perds maximum 15% de mon capital, quoi. Ce qui est déjà énorme. Alors bien sûr, ce genre de cas arrive très rarement, mais parfois ça peut arriver si vous vous êtes trompé de sens. Ah oui, ça peut arriver. Si vous êtes vraiment trompé de sens, vous avez mal analysé votre trade, parfois vous avez des marchés qui partent comme ça à toute vitesse, et là vous vous tapez, ils viennent toucher votre stop. Donc c'est pour ça qu'une analyse est vraiment très importante, et c'est pour ça que bien souvent il vaut mieux rester en tendance. Parce que si vous faites cet exercice-là en tendance, vous aurez rarement ce problème-là en fait, de marché qui craque. Alors, là, nous avons donc eu un petit stop qui a été touché là, et ils sont restés au bout de la 5e minute. Et donc pour moi, à ce niveau-là, j'ai aussi ce qu'on appelle un stop en break-even. Donc il a coupé complètement la transaction.
Mon robot a coupé totalement la transaction. Et donc, j'étais voilà, à 1,27% de perte donc sur ce premier niveau. Et donc, moi, j'ai décidé de me dire, bah, si ils me font ça, s'ils m'annulent complètement mon stop, bah, c'est que de toute façon le marché veut se retourner. Et donc je me suis mis à la baisse une petite minute après. Et là, vous voyez, ça a donné ce trade là qui, lui, a fonctionné cette fois-ci. Donc je suis arrivé sur le deuxième et quatrième niveau de stop, d'objectif. Donc j'ai pris un premier objectif sur le niveau 2 et un autre prise de bénéfice sur le niveau 4. Voilà. Et là, le marché recommence à monter un petit peu sur le niveau 2. Et donc, j'attends de voir s'il va aller le toucher ou pas. S'il le touche, eh bien, je reprendrai une petite prise de bénéfice. Vous voyez ? Donc ça sera déjà pas mal. Hein. De toute façon, dans tous les cas, là, ce trade, il est gagnant. Hein. Je ne serai pas perdant sur ce trade, même s'ils reviennent sur mon stop, je ne serai pas perdant du tout. Et donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on gère le risque. Hein. Alors, bien sûr, vous pourriez vous dire, bah, pourquoi vous n'avez pas laissé courir votre stop jusqu'à 4, niveau 4 ou 6 ? Bah, parce que j'ai aucune idée de ce que le marché va faire après avoir atteint certains niveaux. Je sais pas. Parfois vous avez des marchés, ils tapent un truc, puis tout d'un coup, bam, ils partent à toute vitesse dans l'autre sens, ils vous explosent le stop en 2 secondes. Enfin, j'exagère un petit peu, mais en trade quelques minutes, ils vous explosent le stop. Ce qu'on appelle les V-bottom, par exemple, dans le cas où on est dans un trade baissier et tout d'un coup il remonte. Des V-bottom, surtout là on est dans un marché encore en tendance haussière. Hein. Là on est M30, on est vert. On est juste en neutralité en M5. Et on a touché la MM100, donc là il remonte sur la MM100 en fait, sachant que les moyennes mobiles c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ça là-dessus qu'on retourne à marcher, pas du moins pas directement, il faut avoir 2 refus au moins sur une moyenne mobile pour valider un retournement de marché. Et là vous avez, voilà, ils sont revenus sur le niveau 2, donc j'ai repris un petit peu de bénéfice sur ce niveau. Voilà. Et quelques minutes plus tard, ils sont repartis de ce niveau 2 au niveau 4. Et là, j'ai repris encore des bénéfices sur le niveau 4. Donc là, déjà, rien que sur ce trade-là, j'étais à 4,4, donc à 8, 8, plus 2, 2, 4, 8, 12. Donc à 12, divisé par 5, parce que je suis sur 5 retraits, donc 5, 12 divisé par 5. Donc déjà, là, je suis à plus de 2% de gain. Et vous voyez que là, mon gain sur la journée, là maintenant, il est à 1,04 parce que j'ai compensé aussi la petite perte que j'avais fait avant. Voilà. Et maintenant, on va attendre de voir ce qu'ils vont faire dans la suite. Alors, est-ce qu'ils vont atteindre le niveau 6 ? Alors, s'ils touchent le niveau 6, ça c'est bonheur parce que là j'ai un trade qui me rapportera 12 plus 6, 18. Donc 18 divisé par 5, on sera à plus de 3% de gain sur ce trade. Alors, là j'ai fait une petite... ouais, j'ai un peu paniqué, là j'ai vu en 5 minutes, là il y a eu un double refus. Il y avait déjà eu un test et là ils ont refusé en fait le pivot heure, pivot H4, le point pivot H4. Et là je me suis dit, oh, ça sent pas bon, ça va remonter. Donc je me suis dit, s'ils retouchent le niveau 4, je m'arrête. Et ils ont touché le niveau 4. Alors ils l'ont juste touché pour finir. On verra par la suite que ils vont continuer en fait. Donc le niveau 4 ils l'ont juste touché. J'aurais juste dû attendre en fait que le niveau 4 soit cassé pour vraiment me retirer totalement. Parce que pour finir, vous voyez le niveau 4 en M1, ils le casseront pas à la hausse. Et ils vont continuer leur route jusqu'au niveau 6. Un peu plus tard, voilà, juste avant midi, hop, ils ont touché le niveau 6, et donc là j'aurais pu finir avec quelques pourcents de plus, et j'aurais fini peut-être à 2,5% sur la journée, donc j'aurais été déjà très content. Voilà, donc avant midi, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc là, la matinée, pour une fois, ça revient un petit peu sur les sessions européennes. On recommence à avoir de la volatilité et un petit peu
d'argent à faire, voilà. Faire au moins l'objectif du jour sur la session européenne. Bon, espérons que ça va continuer comme ça dans les prochaines semaines, parce que ça faisait au moins déjà 2 semaines et demie où s'il n'y avait plus rien le matin, quoi, ou alors c'était de la construction, c'était un peu difficile. Bon là, visiblement, en Europe, on se décide de plus en plus à travailler un petit peu. Donc ça va peut-être être sympa dans les prochains jours, quoi. On va suivre ça, mais je suis content là. Donc là maintenant, ce trade là, voilà, il peut continuer, hein, il peut aller jusqu'à 8, 10, toucher le pivot, hein. S'il touche le pivot, de toute façon, il atteindra un très bon niveau. Voilà, là c'est bien parti pour aller jusqu'au pivot jour, hein. Voilà, vu la tête du marché là, en M30, il rentre dans la zone asiatique, le range de la zone asiatique, ouais, ils sont en train de rentrer dedans, là dans 7 minutes on verra, mais ouais, à mon avis là ils vont retourner normalement ils vont retourner au pivot jour. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc pour aujourd'hui, donc on a eu cette petite perte là en test, et puis ensuite on a eu ce superbe trade. Alors ça c'est pas tous les jours, hein, ce genre de truc. Le marché qui se retourne comme ça. Alors souvent ça arrive quand le marché asiatique a un peu trop anticipé le mouvement, que le mouvement continue sur le début de la session européenne, et là on a paf, un retournement, parce que y en a qui veulent peut-être gagner beaucoup d'argent, je sais pas. Donc cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuelles et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à demain.